Bonjour, bonjour à tous. Monsieur Flavien Enangwe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouvel ambassadeur du Gabon en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Ali Bongo a été reçu et il a participé très récemment donc, au sommet One pour le climat. Il a été reçu à l'Élysée avec d'autres chefs d'État par Emmanuel Macron. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu en France, plus d'une année. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le Gabon n'est plus fâché contre la France? Le Gabon n'a pas été fâché contre la France. Il s'est trouvé que les agendas républicains ont fait en sorte que nous ne puissions pas avoir de contact de haut niveau. Et vous savez très bien qu'en 2016, le Gabon était dans un processus électoral. Et puis, la France a suivi quasiment 6 mois plus tard. Et la mise en place des uns et des autres a fait en sorte qu'il n'y ait pas de contact au plus haut niveau de l'État. Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu de crise, problème par rapport à la crise post-électorale? Non, il n'y a pas eu de crise. Il y a eu quelques crispations de la part des uns et des autres, mais qui sont restées dans les limites de ce qu'on peut imaginer. Et des mots comme par exemple l'ingérence de la France une nouvelle fois dans les affaires intérieures du Gabon. Ça a été davantage des sons de cloche de la presse, parce que je ne pense pas qu'au niveau des chefs d'État, nous soyons arrivés à des prises de position qui pouvaient laisser entendre qu'il y avait une crise diplomatique. Vous savez, les ambassadeurs sont restés sur place, oui, et ont continué à travailler dans les dossiers, sur les dossiers. Mais il y a une certaine façon de le dire. Par exemple, après sa réélection, Ali Bongo a fait un voyage. Son premier voyage, c'était en Chine. Et je me rappelle, à cette époque, l'entourage s'est arrangé à bien faire comprendre que pour une fois, un chef d'État africain n'a pas besoin d'aller forcément en France, mais qu'il y a d'autres partenaires. Est-ce que ça, c'était pas un message que le palais de bord de mer envoyé à la France? Pour avoir été à la présidence à cette époque, je peux vous confirmer que ce voyage était prévu de longue date. Et donc, il s'est concrétisé à la fin de l'élection. On l'a même décalé parce qu'il y avait une élection, puisque, vous savez, les relations entre États n'ont que faire souvent des individus. Donc, une issue autre de l'élection n'aurait pas mené à différer ce voyage. Donc, il y avait déjà des choses qui étaient envisagées avec la Chine et il ne fallait pas différer ça parce qu'il fallait tenir compte de ce qu'on aurait dit ici et là. Les entourages, les journalistes sont libres d'interpréter les actes des chefs d'État et de gouvernement. Il reste que notre ouverture au monde ne se passe pas au préjudice de nos relations traditionnelles que nous avons avec des partenaires traditionnels. Mais lorsque, par exemple, Jean-Marc Ayrault, qui était à l'époque donc en pleine crise post-électorale, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, émet des doutes sur le déroulement des élections. Oh, tout un chacun est libre de dire ce qu'il veut. Vous savez, nous, au Gabon... On n'a pas eu cette impression par rapport à la réponse, justement, du palais de bord de mer. Déjà, la présidence n'avait pas réagi. Donc, le porte-parole du gouvernement, puisqu'il s'agissait d'un membre du gouvernement français qui avait réagi, nous avons simplement rappelé... Le gouvernement a réagi, voilà, au ministre des Affaires étrangères de l'époque, que les institutions gabonaises, donc un État souverain, étaient habilitées à dire le droit pour le Gabon et pour les Gabonais. Donc, nous accueillons favorablement les conseils des uns et des autres, mais aucune ingérence n'est tolérée en la matière. Et aujourd'hui, ces relations, elles en sont où? Parce qu'on a l'air un peu embrouillé. Non, elles ne sont pas embrouillées. Vous avez vu que, je crois que tout le monde a pu le constater, la mise en place des nouveaux gouvernements ici à Paris amène à relancer notre relation diplomatique, en particulier sur une thématique qui ne doit pas faire l'objet de différends, à savoir sauver la planète de la menace, n'est-ce pas, du climat. Oui. Et depuis lors, depuis le side event de New York à marge de l'Assemblée générale des Nations Unies où le président de la République a été, on lui a confié une place majeure dans l'organisation de cet événement. Cela s'est concrétisé encore récemment
à Bonn, pour la 23e COP, où le président a pris là également la parole. Et enfin, vous venez de le signaler lors du One Planet Summit à l'île Séguin, où effectivement on a pu le constater que le président de la République, là aussi, a pris la parole. Il y a l'environnement, il y a aussi les affaires. Quand on regarde le septennat, le premier septennat d'Ali Bongo, on a l'impression que la France a de moins en moins de marché au niveau du Gabon. Or, c'est l'impression que cela peut donner, mais la réalité, elle est tout autre. Il est clair que l'espace est investi par d'autres acteurs, ce qui ne signifie pas que la France aura perdu des parts de marché. Il lui revient, de travailler pour faire en sorte que les acquis soient consolidés, mais aussi de s'investir pour qu'il y ait de plus en plus d'acteurs économiques. Et moi, en tant qu'ambassadeur du Gabon en France, je suis tout indiqué pour faire appel à plus d'investisseurs français au niveau de l'économie gabonaise. Il y a encore de la place pour à la fois les acteurs traditionnels, mais aussi pour des nouveaux acteurs. Mais les autres pays que vous aidez, la Chine n'est pas un nouvel acteur. Hein. Vous savez que notre relation avec la Chine, elle est vieille d'une quarantaine d'années, au moment où d'ailleurs... Mais elle n'était pas aussi importante. Oui, mais parce que la Chine elle-même n'était pas... avec Ali Bongo aujourd'hui. Mais la Chine... Pareil pour les autres partenaires, que ce soit les États-Unis ou la Turquie, qui prennent beaucoup plus d'importance aujourd'hui au niveau du Gabon. Mais c'est parce que nous sommes dans une logique d'ouverture au monde encore plus grande, puisque les opportunités économiques étant plus larges, et puis dans une logique de diversification de notre économie. Et cette diversification fait que nous ayons de plus en plus de partenaires qui veulent investir au Gabon, ou bien qui prennent les parts de marché au Gabon. Mais ce n'est pas pour... Aujourd'hui, la plupart des États dans le monde le font. Donc, je ne vois pas pourquoi cela se ferait forcément au préjudice du partenaire traditionnel qui, je le répète, a sa place. Et je souhaite d'ailleurs qu'elle soit encore plus grande puisque je suis ambassadeur du Gabon ici en France. Pas d'affaire si le climat politique n'est pas serein. C'est normal. Comme on dit souvent, l'argent n'aime pas le bruit. Vous êtes un ambassadeur nommé juste après la crise post-électorale. Je reviens encore sur votre mission. Quand Ali Bongo vous nomme ambassadeur du Gabon en France, quelle mission il vous donne? C'est celle de redorer l'image d'un pays ou aussi peut-être celle de redorer l'image d'un homme? Non, l'image d'un homme, non. Son image n'a pas été écornée par une péripétie électorale qui s'est passée à 6000 km, non. Je pense qu'il y a, bien entendu, je vous ai parlé de l'économie, il y a aussi la culture. Et la présence culturelle du Gabon en France. Et vous l'aurez remarqué, lorsque le chef de l'État est arrivé ici, il a visité le musée du Quai Branly où il y a une exposition importante depuis octobre qui va s'étaler jusqu'au 21 janvier sur les forêts natales dont les 2 tiers, n'est-ce pas, des pièces sont gabonaises. Mais tout ça, monsieur, et cet investissement culturel, nous l'avons à le porter parce que la présence culturelle est un élément important pour l'image d'un pays. Deuxième chose, pas deuxième chose, il n'y a pas de là l'autre. Le niveau économique que vous avez relevé nous paraît être important parce que nous sommes un pays qui a vocation à se développer. Donc nous n'avons, bien entendu, nous avons des investissements publics, mais vous savez aujourd'hui que le développement, c'est d'abord et avant tout une affaire... Et le climat politique est important. Oui, justement. Et ça, nous ne pouvons pas... Monsieur l'ambassadeur, vous ne pouvez pas le faire tranquillement en France quand vous avez quelque part des activistes qui manifestent, quand vous avez des Gabonais qui manifestent chaque samedi au Trocadéro. Alors... une question d'image pour un pays. Que voulez-vous que je fasse? Que des gens puissent manifester dans un pays démocratique, libre à eux. Ce que je déplore, ce sont les atteintes à la liberté des autres qui veulent travailler, qui viennent à l'ambassade. S'il n'y avait que de manifestations, ils pouvaient les multiplier, non pas seulement tous les samedis, mais tous les jours. Hein, ça, c'est libre à eux de le faire. Mais il n'est pas question de porter atteinte à la liberté des autres qui veulent travailler et qui veulent accéder à l'ambassade pour ne serait-ce que des procédures administratives. Et je pense que entre la situation qui était celle
au moment où j'arrive. Oui. Et aujourd'hui, bon, vous aurez constaté que nous sommes davantage dans des effets de manche qu'autre chose. Et la sérénité, j'espère bien qu'elle va revenir au sein de la communauté. Oui, oui. Mais il ne faut pas non plus confondre entre ce que j'appelle volontiers cette minorité bruyante et l'essentiel de la communauté gabonaise qui est formée des gens très brillants et qui se préoccupent de leur quotidien tous les jours et qui ne manifestent pas au Trocadéro. Vous verrez rarement que les étudiants, il y a près d'un millier ici, boursiers, mais il y en a davantage. Il est difficile de trouver quelqu'un qui porté sur ses études, qu'il puisse se retrouver tous les jours au Trocadéro. Il est difficile de voir que quelqu'un qui a un métier puisse se retrouver tous les jours au Trocadéro. J'en ai vu, monsieur. J'en ai vu, mais est-ce que le fait de dire minorité bruyante, c'est pas une façon de minimiser un problème? Mais il y a un problème. Parce que vous savez que c'est un terme qui fâche quelque part. Mais c'est parce qu'il épouse la réalité. Il y a une communauté, nous sommes aujourd'hui globalement entre 14 000 à peu près. Bon, quand 10 personnes manifestent au Trocadéro, exagérons une centaine de temps en temps. Non, c'est pas 10. Voilà, il y en a 10. Moi, je vois souvent devant l'ambassade. Ah oui, devant chez vous. Mais parce que les gens, ils vont au travail, c'est quand ils sont libres que parfois ils viennent. Mais je prends le cas des manifestants qui ont manifesté devant chez vous pendant l'exposition Léomba. Oui. Ils viennent vers 14 h parce que finalement, puisque le matin, ils travaillent et puis bon, ils se relaient en fait. Ça veut dire qu'ils sont plus de 10 personnes. Oui. Ils viennent pas, c'est pas tous les jours les mêmes personnes qui arrivent. Bon, que ça soit 10, mais entre 14 000 et ce que vous évoquez. Et comme je l'ai dit, ils sont libres de le faire. Mais seulement cette liberté ne doit pas porter atteinte à l'autre liberté qui est celle que des gens doivent pouvoir travailler. Oui. Il y a aussi des gens qui travaillent dans ce pays librement et surtout l'atteinte à la liberté des personnalités gabonaises qui arrivent et qui sont aujourd'hui... Moi, je veux voir de ce qui s'est passé, par exemple, lors de la visite du président. Il y a des gens qui ont trouvé normal d'aller poser, en tout cas investir l'ambassade. D'essayer de vandaliser l'ambassade. Vandaliser l'ambassade. Ils ont mis des affiches de jumping. Savent-ils que c'est interdit, surtout que dans la représentation diplomatique sont protégées par les conventions de Vienne. Et ça, je peux le dire, une information judiciaire est en cours et les auteurs y répondront. Justement, ça c'est la loi que vous mettez en avant. Mais vous, qu'est-ce que vous ressentez en tant que Gabonais de savoir que des Gabonais vont prendre d'assaut leur propre ambassade, au-delà de la loi que vous venez de dire? Je répondrai, c'est Omar Bongo, paix à son âme, qui disait qu'une pierre lancée contre l'ambassade du Gabon à Paris est un obus qui tombe à Libreville. Donc la résonance politique, elle est forte. Hein? Mais le préjudice, c'est qui? C'est leur propre image. Il y a aujourd'hui des difficultés et on en aura encore davantage pour un certain nombre de nos compatriotes de pouvoir venir en France. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora, ce qu'on appelle aujourd'hui diaspora, subit le préjudice en termes d'image. Il n'y a pas que l'ambassadeur, mais il y a les Gabonais eux-mêmes et qui vont pâtir de cette situation. Est-ce que vous n'y voyez pas un message derrière? Est-ce que ce n'est pas un message qu'on essaie de vous faire passer? Vous savez, les messages, on peut toujours les faire passer. Cela participe de ce qu'on appelle aujourd'hui la post-vérité. À savoir que la réalité n'est plus l'élément central, mais ce sont ses propres... on essaie de tordre le réel pour essayer de faire passer en avant ses propres revendications politiques parce qu'on estime que la société doit s'arrimer à ses propres revendications politiques. Non, les uns et les autres ont des revendications, mais dans une démocratie, une fois ces revendications-là sont tranchées par des règles de droit, on s'aligne. Justement, peut-être que ça veut dire que pour eux, la question de l'élection présidentielle n'est pas passée. Mais jusqu'à quand? Et est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas discuter avec ces personnes? Mais moi, je suis libre. Mon bureau, il est ouvert. J'ai essayé de prendre contact. On a un peu du mal à le croire. Rassurez-vous, quand je suis arrivé ici, j'ai plus beaucoup de contacts, mais un ambassadeur travaille beaucoup dans l'ombre. Et la maison était quasiment infréquentable. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Nous avons organisé le 17 août à l'ambassade. Vous avez vu autant de monde. Et encore davantage lors de l'exposition Léomba, qui a été un succès éclatant. Oui, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais monsieur l'ambassadeur, c'est vrai que vous dites que la maison, elle est ouverte, mais moi j'ai plutôt l'impression, et je vais revenir à un des reproches qui avait été fait à votre prédécesseur, à monsieur Ngoyo Moussabou. Ah non, je ne viendrai pas sur l'action de mon prédécesseur. Non, c'est pas pour la critiquer, mais il avait fait par exemple une tournée républicaine dans toute la France, où il avait vu différents Gabonais, et le reproche qu'on faisait à l'époque, c'était que l'ambassade n'était pas accueillante. Il y avait un problème d'accueil. Aujourd'hui, lorsque je regarde l'ambassade, j'ai plutôt l'impression que ça ressemble à un bunker. C'est-à-dire, il y a l'ambassade, il y a les barrières de sécurité et il y a parfois, de temps en temps, un cordon de CRS. Comment vous pouvez concilier la question sécuritaire et justement cette question d'accueil pour que les Gabonais se sentent chez eux, comme s'ils étaient, par exemple, à la Montagne Sainte? Alors, il faut faire la différence. Le fait qu'il puisse exister un dispositif de sécurité ne signifie pas que l'ambassade n'est pas accessible à tout le monde. Le dispositif de sécurité est là pour prévenir l'ambassade des actes de malveillance, puisqu'on en a parlé. Oui, il n'existait pas avant ce dispositif. Donc voilà. Ça sous-entend qu'il y a quand même un problème. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Vous verrez bien que dans toutes les ambassades aujourd'hui, ce dispositif, quel que soit qu'il y ait des manifestations ou pas, et d'ailleurs, je préfère le dire, nous allons nous arrimer à un certain nombre de normes qui fait que dans une ambassade, on ne puisse plus accéder avec des sacs, des téléphones, et ainsi de suite. Moi, vous allez aujourd'hui à Libreville, dans les grandes ambassades, ça, vous le laissez au vestiaire. Oui, ça peut être le plan Vigipirate, mais... Voilà, ça, vous le laissez, non, même pas Vigipirate. En temps normal, vous le laissez au vestiaire. Aujourd'hui, vous pouvez accéder avec tout ça à l'ambassade du Gabon à Paris. Mais le fait qu'il puisse exister un dispositif de sécurité pour prévenir les actes de vandalisme ne signifie pas que l'ambassade n'est pas ouverte. L'ambassade est ouverte, la preuve, c'est l'investissement par les Gabonais des manifestations qu'organise l'ambassade. Deuxième chose, vous faites partie de... J'en conviens, il faudra effectivement aller au contact de la communauté, là où elle se trouve. Et cette majorité des Gabonais qui se trouvent à l'intérieur donc, de la France, c'est prévu. Mais encore faudrait-il que de l'autre côté, il y ait une forme d'organisation de la communauté. Et il y avait un dispositif qui existait, mais qui est aujourd'hui en berne, c'est le Conseil des Gabonais de France, mais qui a démissionné pour des raisons... toujours par rapport à la crise post-électorale. Oui. Mais parce que moi, ce que je refuse... Donc ça veut dire peut-être que vous vous retrouvez seul aujourd'hui, non, c'est-à-dire les pas compétences qui auraient pu vous aider à vous organiser? Pas du tout. Je ne me retrouve pas seul. Il revient à la communauté de s'organiser pour que l'ambassadeur n'ait pas en face de lui chacun des individus. Vous voyez, c'est difficile d'aller vers chacun des individus. Et donc, l'organisation de la communauté est un élément important pour pouvoir mieux fonctionner. Ce que je refuse, c'est d'aller, par exemple, dans une ville. Je prends, moi j'ai appris à Poitiers, je vais aller là-bas, je serai accueilli par quelques amis, et puis on dit l'ambassadeur a été... Non, il faudra que l'ambassadeur, du moins les autorités administratives du Gabon, puissent se déplacer. Elles sont accueillies par les représentants de la communauté sur place. Mais là, nous sommes en train d'y travailler. C'est difficile avec une communauté qui est divisée. Mais toutes les communautés sont divisées. On ne peut pas non plus revenir sur le parti unique. On ne va pas revenir sur le parti unique. Le problème, c'est que ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui ne font pas d'accord empêchent ceux qui sont d'accord de pouvoir s'exprimer. C'est ça le problème politique. Alors, je vais vous poser une question qu'on vous a déjà posée. Vous vous considérez comme étant l'ambassadeur de tous les Gabonais? Mais la question ne se pose même pas. Non seulement l'ambassadeur de tous les Gabonais, mais l'ambassadeur qui est là pour travailler pour les intérêts du Gabon. D'accord. Et l'autre aspect, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est que il y a en France, dans cette diaspora, des gens qui soutiennent Ali Bongo, des gens qui veulent bien travailler avec vous, mais qui ne se sentent pas aujourd'hui en sécurité et qui ont peut-être aussi l'impression que quelque part, vous ne les protégez pas. Mais vous voulez que comment les protéger? C'est-à-dire que de mettre... Déjà, ce n'est pas moi qui gère la police. Oui. Je ne veux pas mettre un policier derrière chaque Gabonais. C'est le contexte. Je vous le dis, nous sommes dans un état de droit. C'est la loi qui protège chacun de nous. Ce n'est pas l'ambassadeur qui protège chaque individu. Le rôle de l'ambassadeur, c'est lorsque les droits de chacun de ces ressortissants sont bafoués, il prend des dispositions pour leur protection. Mais justement, ils sont qu'il bafoués, y ait monsieur. certains Gabonais qui empêchent à d'autres de pouvoir s'exprimer librement. Ils sont bafoués par d'autres Gabonais. Mais c'est à eux de comprendre que nous sommes dans un état de droit
et que ceux dont les droits sont menacés ont des voies de droit pour les faire prévaloir. Ce n'est pas à l'ambassadeur d'aller arbitrer des conflits dans les quartiers. Ce n'est pas le rôle de l'ambassadeur. Est-ce que ça ne donne pas l'impression que l'ambassade est de son côté et finalement, cette partie de la diaspora est un peu Mais je pense qu'on fait une cristallisation là où ça ne mérite pas de l'être. Le temps où c'était un problème est de plus en plus derrière nous. Vous-même, vous aurez remarqué que les Gabonais ne se résument pas à cette minorité bruyante, qui est de plus en plus appelée à se marginaliser, même s'il y a des actes de criminalisation de l'action de défiance politique. Mais les actes de criminalisation de l'action de défiance politique, ce n'est pas de la politique. Hein? Ça relève de faits que la justice doit traiter comme tels. Et avec ces Gabonais-là, vous n'avez aucun contact, même en souterrain? Alors, je n'ai pas de contact souterrain à avoir avec des gens qui ne sont pas démocrates. Parce que la première demande de la démocratie, c'est d'accepter la différence. Mais si les gens estiment que le fait d'être différent pose déjà problème, que voulez-vous que je dise? Que voulez-vous que je dise? Ça veut dire que nous, on doit s'attendre, enfin, aujourd'hui, on ne doit pas être surpris si les manifestations en Trocadéro continuent et si ces événements continuent. Donc, mais ça empêche à qui de vivre les manifestations de Trocadéro? L'ambassade fonctionne. L'ambassade fonctionne et ça appelait à fonctionner encore davantage. Alors, l'ambassade fonctionne et vous avez donc organisé récemment l'exposition Léon Mba, 50 ans après. Est-ce que ça fait partie de cette politique d'accueil, justement, d'ouverture de l'ambassade? Alors, ce n'est pas réellement une politique d'accueil d'ouverture de l'ambassade. Ça fait partie de ce qu'on appelle les politiques de mémoire. Dans la construction des vivre ensemble, il est bon qu'à un moment donné de l'histoire d'un pays, nous puissions nous arrêter autour des figures qui ont joué un rôle important. Et le président Léon Mba, le premier président de la République gabonaise, a joué un rôle important dans la construction de notre pays. Et il était bon que 50 ans après sa mort, et sa mémoire puisse être discutée par des chercheurs de haut niveau, aussi bien gabonais, français et africains. Et vous avez pu voir, dépendamment de ça, il y a une exposition qui a donné à voir la figure de Léon Mba sur plusieurs aspects. Justement, cette figure du père de l'indépendance, qu'est-ce qu'elle peut apporter au Gabon d'aujourd'hui? Parce qu'on a vu avec ces manifestations, finalement, qu'il n'y avait pas un consensus. Alors, je ne pense pas que l'objectif d'une démocratie, ce soit d'amener les gens à penser la même chose. C'est vrai que les gens peuvent être nostalgiques de la période du parti unique, mais elle est révolue. Aujourd'hui, lorsque vous organisez une manifestation, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il faudrait l'accepter comme tel. Et ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est que ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, chacun l'exprime en toute liberté et que l'un n'empêche pas l'autre d'exister. Ça, c'est moi, mon point de vue. Qu'il y ait eu quelques-uns qui aient jugé que cette exposition ne valait pas la peine, il se trouve que d'autres ont estimé, et ils sont plus nombreux, qu'il y avait un rôle important. Et célébrer la mémoire de Léon Mba, surtout ici. Pourquoi ici? Pour une raison simple, Léon Mba est décédé ici le 27 novembre 1967, donc il y a 50 ans, et après y avoir vécu presque les 2 dernières années de sa vie, comme on le sait, c'était des années pénibles puisqu'il se faisait traiter à l'hôpital Claude Bernard. Donc, cette partie de sa vie l'a marqué et il était bon de célébrer cette mémoire et surtout, et je l'avais exprimé à plusieurs reprises, retenir l'essentiel de ce qui nous aura laissé l'héritage. D'abord, vous voyez, le fait de mettre en avant tout ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Donc vous voyez que les divisions, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, mais aussi de mettre en avant ce qu'il appelait le sens paysan du peuple gabonais, à savoir qu'un paysan, il investit, il transforme, il récolte, et c'est dans ce processus donc, de travail, d'investissement dans la côte qu'il s'épanouit. Et au lieu de célébrer l'oisiveté, même lorsqu'elle est convertie dans l'activisme, il faudra plutôt aujourd'hui montrer comme modèle
l'investissement dans le travail productif. Monsieur Flavien Enangwe, merci. Je rappelle donc que vous êtes l'ambassadeur du Gabon en France. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir et à très bientôt sur Télé Sud.